Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Philippe. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon. Et de liker ce podcast si le sujet vous intéresse. Votre soutien est précieux, surtout en ce moment, car je lance une campagne de financement pour une exposition photo qui me tient à cœur. Tous les détails sont sur le site web. Votre participation serait vraiment formidable. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant. Quel modèle économique va dominer le monde de l'IA dans les prochaines années? C'est une question qui suscite beaucoup de débats. Et pour y voir plus clair, on a décidé de demander l'avis d'intelligence artificielle. Oui, on a interrogé 3 IA de référence, Claude, ChatGPT et Perplexity. On leur a posé une question simple, quel sera le modèle économique dominant pour l'IA dans les années à venir? Leurs réponses sont fascinantes. Parfois convergentes, parfois divergentes. Et ce qui ressort tout de suite, c'est l'idée d'un modèle hybride, un modèle à deux vitesses. C'est un concept qui revient souvent, non. Absolument. Imaginez un peu, d'un côté, on aurait une offre gratuite accessible à tous, qui représenterait environ 40 à 50% du marché. L'objectif, c'est d'attirer un maximum d'utilisateurs avec des versions basiques des IA aux fonctionnalités limitées. La monétisation, elle, viendrait principalement de la data et de la publicité. De l'autre côté, on aurait une offre payante plus premium, pour les 50 à 60% restants. Ok. Là, on cible les utilisateurs exigeants, les professionnels qui ont besoin de fonctionnalités avancées, d'un support personnalisé, d'une sécurité renforcée et bien sûr de confidentialité. C'est sur cette offre que les entreprises d'IA miseraient pour générer des profits. Ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT et Perplexity insistent sur l'importance du cas freemium comme modèle dominant. On le voit déjà dans plein d'autres domaines. Et il semblerait que l'IA suive la même tendance. On a d'ailleurs un exemple très concret avec Samsung. Figurez-vous qu'ils envisagent de rendre leur assistant Galaxy AI payant à partir de 2026, après une période de gratuité jusqu'à fin 2025. Est-ce que c'est un signe que les utilisateurs sont de plus en plus prêts à payer pour des services d'IA de qualité? C'est une hypothèse intéressante. Ce qui est certain, c'est que la stratégie d'adoption de ce modèle hybride, elle, va varier entre les géants de la tech et les petites startups spécialisées en IA. Ah oui, c'est vrai. Il y a une vraie différence de stratégie entre les deux. D'un côté, on a les big tech, comme Google, Microsoft et Amazon, qui misent sur la gratuité pour attirer le plus d'utilisateurs possible. Exactement. On pourrait presque dire qu'ils utilisent la gratuité comme un cheval de Troie pour intégrer les utilisateurs dans leur écosystème. Ensuite, la monétisation se fait naturellement via des offres freemium ou l'intégration de l'IA dans leurs autres services payants, comme le cloud ou les logiciels de productivité. C'est une stratégie qui a fait ses preuves. De l'autre côté, on a les startups qui n'ont pas la même force de frappe. Elles doivent se démarquer, trouver des niches. Absolument. Elles se concentrent souvent sur des besoins très spécifiques, des solutions sur mesure pour les professionnels. Elles innovent aussi sur les modèles tarifaires, avec des abonnements flexibles, des options à la carte, etc. Le but, c'est de proposer une valeur ajoutée incontestable qui justifie le prix. Donc, on a un modèle hybride qui se dessine, mais avec des approches différentes selon le type d'entreprise. Mais concrètement, quels sont les facteurs qui vont vraiment déterminer l'avenir de ces business models? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, il y a les coûts computationnels. Entraîner et faire fonctionner des IA performantes, ça coûte cher. Les investissements en recherche et développement sont aussi importants pour rester compétitif dans un domaine qui évolue constamment. Bien sûr. La performance technologique joue un rôle central. Une IA plus performante, plus rapide, plus fiable, aura forcément plus de succès, qu'elle soit gratuite ou payante. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect réglementaire. On voit de plus en plus de lois et de réglementations sur la protection des données. La responsabilité des IA, ces réglementations vont influencer les business models en imposant des contraintes, des coûts supplémentaires, mais aussi en créant de nouvelles opportunités. On peut citer l'exemple du AI Act européen, qui va avoir un impact considérable sur le développement et la commercialisation de l'IA. Et l'acceptation du marché, la confiance des utilisateurs, est tout aussi cruciale. Plus les gens seront à l'aise avec l'IA, plus ils seront prêts à payer pour des services de qualité. C'est un point essentiel. Mais ChatGPT met également l'accent sur l'open source. Il souligne que l'open source va continuer à jouer un rôle majeur. Il y aura toujours des IA gratuites, développées par des chercheurs, des passionnés, souvent soutenues par des dons ou des subventions. C'est vrai, on voit des exemples comme Hugging Face, qui héberge des milliers de modèles d'IA open source, ou Stable Diffusion, un générateur d'images très populaire, accessible gratuitement. Est-ce que ces modèles open source peuvent vraiment concurrencer les offres payantes, voire les forcer à baisser leur prix? C'est une question complexe. L'open source peut effectivement faire pression sur les prix en offrant des alternatives gratuites. Mais il faut aussi prendre en compte les coûts de maintenance de support de mise à jour, qui sont souvent plus élevés pour les modèles open source. L'équilibre est fragile. ChatGPT évoque aussi une tendance intéressante, la location d'IA. C'est un concept assez nouveau. Oui.
C'est l'idée de l'IA comme service, sous forme d'abonnement ou de micro-paiement. Un peu comme on loue des serveurs dans le cloud avec AWS ou Google Cloud. Donc, au lieu d'acheter une IA, on la loue pour une durée limitée ou pour un nombre d'utilisations précis. C'est déjà le cas avec DALL-E, le générateur d'images d'OpenAI, qui facture chaque image générée ou propose un abonnement mensuel. Mais est-ce que ce modèle de allocation ne risque pas de rendre les petites entreprises encore plus dépendantes des géants de la tech? C'est un risque, effectivement. Si l'accès à l'IA se limite à la location auprès de quelques acteurs dominants, cela pourrait renforcer leur pouvoir et freiner l'innovation. C'est pourquoi il est crucial d'encourager la diversité des acteurs et des modèles économiques. Et ChatGPT mentionne un dernier point important, le rôle des gouvernements. Quel pourrait être leur impact sur les business models de l'IA? Les gouvernements peuvent jouer un rôle crucial en régulant l'accès à l'IA, en fixant des règles de jeu équitables, en protégeant les données, en garantissant l'éthique et la transparence. Ils peuvent aussi financer des programmes de recherche publique, soutenir l'innovation open source, voire proposer des versions gratuites de certaines IA pour des usages essentiels, comme l'éducation ou la santé. Donc si on résume, le futur des business models de l'IA s'annonce complexe et passionnant, avec une multitude de facteurs en jeu. On s'oriente vers un écosystème diversifié, avec des modèles gratuits, des modèles payants, des modèles hybrides, des locations d'open source. C'est exactement ça. Le paysage de l'IA est en pleine mutation et il est difficile de prédire avec certitude quel modèle économique va dominer. Ce qui est certain, c'est que l'IA va continuer à transformer notre monde, que ce soit gratuitement ou à un certain prix. Et c'est justement cette incertitude qui rend le débat si intéressant. On se retrouve face à une multitude de possibilités, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. C'est comme si on était un carrefour, avec plusieurs chemins devant nous. Et on ne sait pas encore lequel prendre. Le tout gratuit, le tout payant, l'hybride. Difficile de dire quelle direction sera la bonne. Exactement. Et ce qui va déterminer le choix final, ce sera un ensemble de facteurs, comme l'évolution technologique, les régulations, les préférences des utilisateurs, et bien sûr les choix stratégiques des entreprises. Oui, c'est un véritable écosystème en formation. On a l'impression que tout est encore en train de se mettre en place. Que les règles du jeu ne sont pas encore clairement définies. C'est vrai. Et c'est ce qui rend cette période si excitante. On est aux prémices d'une révolution technologique. Et on a la chance d'assister à sa naissance, de voir comment elle se construit, comment elle s'organise. Et en même temps, c'est un peu vertigineux, non. On se demande quelles seront les conséquences de cette révolution. Comment elle va transformer nos vies, nos sociétés. Oui, c'est inévitablement une source d'inquiétude. Mais il est important de ne pas se laisser paralyser par la peur. Il faut aborder cette nouvelle ère avec lucidité, avec prudence, mais aussi avec enthousiasme et curiosité. Et surtout, il faut en parler, débattre, partager nos réflexions, nos points de vue, pour que cette révolution technologique se fasse de manière responsable et bénéfique pour tous. Je suis entièrement d'accord. C'est la seule façon de s'assurer que l'IA reste un outil au service de l'humanité, et non l'inverse. Pour revenir à notre sujet initial, les modèles économiques de l'IA. Je me demandais s'il n'y avait pas une solution plus simple, plus intuitive, qui pourrait s'imposer naturellement. Et quelle serait cette solution selon vous? Je me disais qu'un modèle hybride, qui combinerait le meilleur des deux mondes, pourrait être la solution idéale. C'est une idée intéressante. Développez votre pensée. Imaginez un monde où l'accès à des IA basiques, pour des tâches courantes, serait gratuit pour tous, comme on a accès à l'éducation gratuite à la santé publique. Ce serait un formidable vecteur d'égalité et des chances d'inclusion sociale. C'est une vision ambitieuse, mais pas irréaliste. On pourrait imaginer des IA gratuites pour la traduction, l'apprentissage, l'assistance administrative, etc. Des outils qui faciliteraient la vie de tous au quotidien. Et en parallèle, on aurait des offres payantes plus sophistiquées, pour des besoins spécifiques des usages professionnels de la recherche de pointe. Des IA ultra performantes, personnalisées, sécurisées, qui répondraient aux exigences des entreprises, des chercheurs, des artistes. Donc un modèle à deux vitesses, mais avec une base commune, solide et accessible à tous. Un socle commun d'IA qui permettrait à chacun de profiter des avancées technologiques, tout en permettant aux entreprises de se développer et d'innover. Exactement. Un modèle qui concilierait l'intérêt général et l'innovation, l'accès pour tous et la performance. C'est une vision séduisante, et je pense qu'elle est tout à fait réalisable. Mais il y a un élément crucial qu'il ne faut pas oublier, le rôle des gouvernements. Oui, bien sûr. Quel serait leur rôle dans ce scénario? Ils auraient la responsabilité d'encadrer le développement de l'IA, de garantir l'éthique, la transparence, la protection des données. Ils pourraient aussi financer la recherche publique, soutenir l'open source, et même proposer des IA gratuites pour des services essentiels comme l'éducation ou la santé. Donc, on aurait un écosystème hybride avec des acteurs privés et publics, des offres gratuites et payantes, le tout encadré par des régulations claires et protectrices.
C'est une vision rassurante, je trouve. Oui, c'est une vision qui permet d'envisager l'avenir de l'IA avec optimisme, tout en restant conscient des défis et des risques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle hybride pourrait s'appliquer à tous les secteurs de l'IA, de la génération de texte à la robotique, en passant par l'analyse de données. On pourrait imaginer des versions gratuites et payantes pour chaque type d'IA, en fonction des besoins et des usages. Absolument. Ce modèle offrirait une grande flexibilité et permettrait de répondre à une variété de demandes, tout en garantissant un accès équitable à l'IA pour tous. Et au final, c'est peut-être ça la clé du succès. Un modèle économique qui s'adapte à la fois aux évolutions technologiques et aux besoins de la société. Un modèle qui concilie innovation, accessibilité et responsabilité. Ouais, c'est ça, le défi, c'est vraiment trouver ce juste milieu Trouver le juste équilibre. entre l'innovation et puis l'accessibilité pour tous. Exactement. Et cet équilibre, il ne peut pas être atteint, comment dire, sans une collaboration. Sans une collaboration. Et très détournée. Les entreprises, les chercheurs, Bien sûr. les gouvernements Mhm. et bien sûr les utilisateurs, quoi. Les utilisateurs, bien évidemment. C'est eux qui sont au compte de tout ça. Et c'est justement pour ça qu'on a lancé ce podcast. On veut donner aux auditeurs des clés de compréhension, des pistes de réflexion, pour qu'ils puissent se forger leur propre opinion sur l'IA et son impact sur nos vies. Et pour rebondir sur cette idée de participation, moi j'aimerais bien poser une question aux visiteurs. Je suis curieux. Voilà. Parmi tous les modèles économiques dont on a parlé, lequel vous semble le plus probable, le plus souhaitable pour l'avenir de l'IA? Le tout gratuit, le tout payant, l'hybride, la location, l'open source? N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos arguments dans les commentaires. C'est en échangeant nos points de vue qu'on peut mieux comprendre les enjeux de l'IA et construire ensemble un futur plus éclairé. Je suis tout à fait d'accord. C'est en discutant, en partageant nos idées qu'on peut avancer et faire les bons choix pour l'avenir de l'IA. Et n'oubliez pas que l'IA n'est qu'un outil puissant certes, mais un outil qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. C'est à nous collectivement de décider comment on veut l'utiliser. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup pour votre participation, vos analyses éclairées et votre vision du futur de l'IA. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vos auditeurs. Et à vous, chers auditeurs, un grand merci pour votre fidélité. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager vos opinions sur les business models de l'IA. C'est un sujet crucial pour l'avenir, et votre avis compta. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, le futur de l'IA, c'est aussi entre nos mains.